Oui, je me suis intéressée moi aussi au détournement de la langue opéré par Marine Le Pen. Nous contestons la dédiabolisation du Front National. C'est d'ailleurs un terme qui a été forgé pour son propre usage par le Front National. Donc, quand nous employons le terme, nous employons un mot du Front National. Nous pensons que la tentative de mettre en place en France un ordre antidémocratique constitue une menace actuelle extrêmement sérieuse et que les moyens utilisés par Marine Le Pen pour y parvenir sont à faire connaître et ses méthodes à contrer. Marine Le Pen a retenu les leçons de l'échec de son père et a mis au point un discours et des méthodes qui ont pour but unique de lui permettre d'accéder au pouvoir. Ces méthodes sont celles de la propagande, qui repose sur une destruction systématique du sens des mots, d'usage de néologismes, de néosémantèmes, c'est-à-dire de mots courants auxquels un sens nouveau est donné, ou du détournement des sens et des références. Les discours de Marine Le Pen sont toujours doubles et s'adressent à deux publics. Celui des connaisseurs, qui reconnaîtra l'allusion et trépignera de joie en scandant « Nous sommes chez nous », comme à Bordeaux la semaine dernière, et celui des non-avertis, qui seront gagnés par une signification suggérée, mais non dite explicitement, mais qui pénétrera le champ de leur pensée et fera son chemin, puisque le journal du Monde du 8 mars peut titrer qu'un Français sur 3 est d'accord avec les idées du Front National et prêt à voter pour lui. Pour cela, il a fallu une opération d'envergure, et cette opération, à l'heure de la communication, porte sur le langage. L'hypothèse de Sapir-Whorf énonce que le langage n'est pas seulement un moyen d'énoncer ses idées, mais ce qui permet même la formation de ces idées. Toutes les dictatures le savent. Il faut donc agir sur la langue et bombarder des slogans en évitant le péril d'une condamnation pour incitation à la haine ou antisémitisme. La métonymie offre la possibilité de contourner la loi, et si l'incitation à la haine est interdite, il y a 1000 façons de la suggérer et de désigner à la vindicte du public connaisseur telle ou telle catégorie de la population. Par exemple, quand Salvagram, en 2015, Marine Le Pen invente le ROM, R-O-M, le Rassemblement des organisations mondialistes, pour désigner ce qu'elle appelle l'UMPS, son public hurle sa joie, elle a contourné la censure et désigné les coupables, les Roms. Le mot dictature est détourné et, selon Marine Le Pen, s'applique avant tout à l'Europe qui opprime ses pays membres, aux médias qui assènent l'idéologie au pouvoir. La liberté est celle que la France retrouverait en sortant de l'Europe, en se libérant du joug de l'Europe. En attendant, il convient d'entrer en résistance, dit Marine Le Pen, qui détourne ce mot de son sens historique de telle sorte qu'il n'a plus de sens. Cette opération est violente, et pas seulement pour moi, dont le grand-père a été arrêté dans les Ardennes et déporté à Mauthausen pour fait de résistance. Marine Le Pen vampirise l'histoire pour mieux nourrir son mythe. C'est de cela dont il s'agit. Un détournement du sens calculé au millimètre qui vide la mémoire d'un pays, qui fait que son histoire perd sa substance et ne peut plus servir de référence pour les générations futures, ce que nous disait tout à l'heure Sylvia Rose. Marine Le Pen reconstruit ainsi une nouvelle version du passé et une néo-réalité pour l'avenir. L'opération de blanchiment de la théorie de l'extrême droite à laquelle elle procède désoriente une partie du public. Elle l'affirme, elle n'est pas antisémite. Elle n'est plus vraiment contre l'avortement. La société a changé, dit-elle. Cette question n'a plus la même actualité. Son bras droit est de notoriété publique homosexuelle. What else? Que demander de plus progressiste? Pourtant, il suffit d'une contrariété dans un débat pour que Marine Le Pen se positionne autrement. Lors du débat télévisé du 4 avril des 11 candidats à la présidentielle, la joute oratoire avec Philippe Poutou a été défavorable à Marine Le Pen. Il n'y a pas d'immunité ouvrière, l'a laissée sans voix
et les sondages ont marqué le coup nettement. Marine Le Pen se tourne alors vers la frange droitière de son parti et lance à la télévision que la France n'est pas responsable de la rafle du Veldiv. La suite de ses propos, devant le tollé déclenché, Marine Le Pen fait référence, vous aurez remarqué, au martyr des Juifs sur France Info. Elle n'emploie pas le mot génocide. Elle a été entendue par son public. C'est ce qui compte, car Marine Le Pen sait que le vote pour l'extrême droite requiert de conserver une part de radicalité au risque de l'extinction électorale. Le public de Marine Le Pen rit de l'avoir si bien trompé son monde, elle qui est issue de la tradition la plus extrême de la droite pétainiste et antisémite. Elle a décidé, pour accéder au pouvoir, d'avancer masquée. C'est ainsi qu'elle truffe ses discours de référence aux noms illustres de la Troisième République, y compris socialistes. Clémenceau, Jules Ferry, Jean Jaurès, Émile Zola sont convoqués beaucoup plus souvent que les auteurs de l'extrême droite. Et en cela, elle suit les recommandations de ceux qui l'ont formée. Ne pas faire de référence aux auteurs de l'extrême droite, mais puiser plutôt à gauche. Je suis psychanalyste, je suis aussi psychiatre, on le disait tout à l'heure. Que propose rapidement Marine Le Pen pour la médecine et la psychiatrie ? Au-delà des flatteries corporatistes, quand on demande à Marine Le Pen si les médecins pourront diriger les hôpitaux, elle répond « La tâche des médecins est de soigner. Qui serait contre un tel bon sens ? Eh bien non, Madame Le Pen. La médecine est un art qui a toujours nécessité bien d'autres choses que le soin. Une réflexion philosophique ou éthique sur le pourquoi, comment de notre action, sur la guérison, sur la protection des patients. Nous nous souvenons du sort réservé aux malades mentaux par le régime de Vichy. 40 000 personnes sont mortes de froid, de faim dans les hôpitaux psychiatriques. Pas d'ordre donné, semble-t-il. Une indifférence orientée envers les malades mentaux qui, en ces temps difficiles, les tuera, eux qui avaient besoin plus que d'autres de protection. Et qui peut dire que ça ne se produira plus ? Les mécanismes, on l'a dit tout à l'heure, utilisés par Marine Le Pen sont proches de ceux de la Novlangue de 1984, décrit par Orwell. S'il n'y a pas de mot pour décrire un concept, il devient d'autant plus difficile de le penser. Si le mot est dénaturé, il devient difficile de l'utiliser. Et c'est pour cette raison qu'un État totalitaire veille à contrôler la circulation des mots dans l'espace. Avec Internet, le procédé a pris une dimension planétaire, avec ce qu'on appelle maintenant la réinformation. Il s'agit, grâce aux nouvelles technologies, de produire un argumentaire et une rhétorique anti-système qui constitue un réservoir idéologique rendu disponible au plus grand nombre grâce à Internet et dont la teneur est homophobe, contre l'égalité homme-femme, contre l'avortement, xénophobe, antisémite et complotiste. Ces blogs recoupent plusieurs tendances d'extrême droite, pas seulement le Front National. Mais ils permettent à Marine Le Pen de coder son discours officiel afin qu'il soit compréhensible par le bon public, mais inattaquable. Mais la toile de fond est là, sur la toile, et l'exaltation de la violence est présente à tous ces meetings. Marchons côte à côte et frappons ensemble, dit Marine Le Pen, loin du slogan de la France apaisée sur lequel elle a fait campagne. Merci.